Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va reparler un petit peu de skincare. Tout d'abord, je voulais vous présenter ce produit de La Roche-Posay. C'est le Respectissime, c'est le démaquillant pour les yeux biphasé. Et il est spécialement conçu pour les yeux sensibles, comme les miens. Alors moi j'ai terminé quasiment en fait cette eau micellaire biphasée ultra qui était géniale de la marque, mais j'avais envie de tester celui-ci, cette eau micellaire. Elle est vraiment très bien, ça démaquille super bien le waterproof, etc. Elle laisse par contre un film un peu gras sur le visage que j'aime pas, donc bien évidemment je passais d'autres produits après, donc c'était pas trop gênant. Mais du coup je voulais tester le Respectissime. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je pensais que j'avais acheté la brume solaire de chez Antelios. C'est-à-dire c'est une brume, de la crème solaire en brume que vous pouvez mettre n'importe quand. Ça fait pas d'effet matière. Vous pouvez même mettre vous pouvez même la mettre après s'être maquillée. Et en fait, je l'ai pas pris dans mon panier, j'ai pris l'eau thermale parce que, pareil, Marion, elle en a parlé. Alors moi, j'ai des produits de La Roche-Posay depuis très longtemps parce que ma grande sœur utilisait Aven à l'époque, donc j'avais voulu utiliser comme elle, sauf qu'on n'a pas du tout le même type de peau et moi, ça m'allait pas du tout Aven. Même les produits pour pour mon type de peau, je fais des réactions un peu. Ensuite, je suis passée à Uriage pour finalement aller sur La Roche-Posay et la gamme Tolériane parce que j'ai une peau assez sensible et j'ai toujours une brume avec moi. Enfin, j'ai de l'eau, un brumisateur. Très souvent, en fait, je préfère me rincer avec un brumisateur plutôt qu'avec l'eau du robinet qui est très calcaire. Mais du coup, celle-ci, elle a aussi les propriétés de l'eau thermale de La Roche-Posay, puisque ils sont réputés pour mettre donc de leur eau thermale dans tous leurs produits, et c'est ça qui fait que ce sont de très bons produits. Et du coup, je voulais vraiment voir s'il y avait une différence en l'utilisant tous les jours, au lieu d'utiliser mon brumisateur classique ou l'eau du robinet. En ce moment, c'est l'eau du robinet, parce que j'ai laissé mon brumisateur dans ma chambre et je ne l'ai pas ramené dans la salle de bain. Voir si ça peut améliorer l'aspect de la peau, même si j'ai une peau qui est très bien, hein. Donc, je vous en donnerai des nouvelles aussi. Et j'en ai profité d'être sur le site pour me prendre des petits patchs donc pour les yeux. Parce qu'en ce moment, je suis très cernée, parce que je suis très fatiguée. Donc, des petits patchs Panda de chez Tony Moly. Mais j'ai bien envie de le mettre au frais parce que, vu comme ils ont l'air d'être designés, si je les mets un petit peu au frais avant, je pense que ça peut être encore mieux. Donc je pense que je vais du coup les mettre un petit peu au frais. Je voulais aussi vous montrer, donc je voulais tester les patchs de chez Herborian. Alors là, c'est pas la même gamme de prix, ils sont plus chers. Donc c'est les Glow Eye Patch, masque tissu soins yeux, effet ultra radieux. Donc Herborian, c'est une marque coréenne. Moi j'ai la bébé crème que j'adore. Ils sont vraiment réputés dans le skincare. Et du coup, on peut les appliquer de deux façons différentes. Donc soit sous les yeux, soit ici. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc je pense que c'est pour les rides, les pas de bois. Alors, en général, moi je les pose ici. Toujours le coin plus petit d'ailleurs à l'intérieur et ensuite l'extérieur plus grand. Parce que j'ai vu des tiktokeuses qui faisaient l'inverse. Elles mettaient le grand là et la fin le là. Alors qu'en fait, c'est fait pour épouser la forme et puis pour que la grosse partie soit au niveau des pas de doigts. D'ailleurs, soit dit en passant, les filles qui font ça, elles doivent avoir 20 ans. Ça me fait rire parce que maintenant, t'as pas de rides. Alors, donc ça, c'est un masque enrichi en extrait de réglisse. La peau est hydratée, repulpée et lumineuse. Exercez de légères pressions sur l'emballage afin de répartir le produit.
Appliquer le masque déplié sur le contour des yeux secs, laisser agir 15 minutes en jouant avec cette disposition autour des yeux. D'accord, on peut en fait retirer le masque puis tapoter avec les doigts pour absorber l'excédent. Masque à utilisation unique. Je vous mettrai les prix hein, évidemment de ce que j'utilise ici. Je pense que je vais tester ceux-là. Et j'ai aussi du coup les fameux bombes masques là. Moisturing Bomb, super hydratant et donc c'est des masques en tissu de chez Garnier. Alors maintenant ils sont cruelty free. Ils n'étaient pas, maintenant ils le sont. Et du coup j'ai pris les deux à la grenade donc, et à l'acide hyaluronique. Il paraît qu'ils sont vraiment géniaux, donc j'ai hâte de les tester. Mince, je me rappelle. Fleur de cerisier. Voilà, c'est en gros dessus en plus. Écoutez, je vais tester, j'ai pas le masque comme ça. Je préfère d'abord faire un gommage, etc. pour que c'est toujours mieux d'ailleurs. Avant de faire vos masques, que ce soit des masques à appliquer à la spatule ou autre, c'est toujours bien de faire un gommage avant. Donc vous nettoyez la peau, etc. Vous faites un gommage léger en général. Enfin, après ça dépend, il y a des gens qui aiment les gros grains, etc. Mais ça dépend de votre type de peau. Moi j'ai une peau réactive, donc c'est des grains petits. Et ensuite, on passe aux soins. C'est toujours mieux d'enlever la peau morte avant. Pour le contour des yeux, ben, c'est pas très important puisque le contour des yeux, il est... de toute façon, on n'exfolie pas le contour des yeux. Je vais juste me nettoyer un petit peu. J'ai d'ailleurs des nouvelles petites lingettes. C'est ma maman qui me les a offertes. C'est des lingettes, donc comme j'ai les autres, des nettoyeurs, sauf qu'elles sont en bambou, en fibre de bambou et pas en coton. Donc, hop, je vais prendre un petit peu de la lotion. Donc, c'est une lotion de chez Mario Badescu que j'ai. Donc, c'est la Cleansing Lotion au concombre. C'est pour mon chéri en fait, puisqu'il a la peau grasse, mais il l'utilise pas énormément. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait lui faire du bien. Mais bon, elles sont trop bonnes. Par contre, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu agressif comme produit, mais bon. Ça sent un peu fort l'alcool, je trouve. Alors, voyons voir. Donc là, je vais mélanger pour bien répartir le produit comme il le demande. Ils sont vachement larges. Donc vous voyez, là, il y a la zone plus petite et la zone plus grosse. Normalement, les autres patchs, ils sont pas aussi grands. Mais je pense que ça va bien tenir du coup. Bah écoutez, c'est parti pour 15 minutes à garder ça. J'espère qu'ils vont pas trop glisser parce que c'est horrible ça, quand ça glisse, les masques en tissu, c'est terrible. Et alors du coup, je garde toujours le petit sachet parce qu'il y a toujours un peu de produit dedans. Et du coup, après, j'en mets un petit peu partout sur mon visage une fois que j'enlève les patchs. Bah écoutez, c'est très difficile de donner un avis après une seule utilisation. Mais en général, moi, les patchs pour les yeux, je change souvent de marque et j'en fais pas tout le temps. Hein. J'en fais quoi, je sais pas, une fois par mois. Faudra en faire au moins une fois par semaine, je pense, même plus. Mais bon, ça a un prix aussi, hein, même si c'est pas non plus très onéreux. Bah écoutez, voilà, je vous donne mon avis dans 15 minutes. Pour vous, ce sera tout de suite. Alors, me revoilà avec mes patchs. Ils sont encore, il y a encore du produit, donc je pourrais les laisser plus longtemps. Mais j'ai chaud, donc je les enlève. Je les ai laissés poser un peu plus de 15 minutes.
Donc je fais comme ils ont dit avec l'excédent. Voilà, bah, je suis trop... il est trop chaud pour que ça pénètre, je pense. Je vais prendre ce qui reste un petit peu de sérum dans le sachet. Vous voyez, c'est un sérum qui est légèrement nacré. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a des nacres dedans. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent que ça donne un glow. C'est marqué. Ça repulpe et ça illumine. Mais donc ça illumine grâce aux petites nacres qu'il y a dedans. Bah écoutez, je vois jamais de différence moi quand je mets des patchs contour des yeux, mais ça ne peut pas me faire de mal, je pense. Donc voilà, je vous dirai ce que je pense. Je vais peut-être tester, pas ce soir, hein, mais je testerai les petits yeux de panda, puis je vous dirai ce que j'ai préféré entre les Herborian et du coup les Tony Moly. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez des patchs pour les yeux ou des masques en tissu, si oui, lesquels. Et puis au niveau de la routine de soins, si vous avez des produits favoris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu pour me soutenir. Et je vous fais à tous un très gros bisou. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!